de serment des 3 juges à la Cour constitutionnelle avec son cortège d'incidents. Il faut les souligner, c'est toute la République qui est suspendue aux lèvres du président de la République. C'est peut-être l'essor de la coalition FCC-Cash qui est en jeu. Félix Tshisekedi face à un dilemme cornélien, la rupture ou la continuité. 201, messieurs et dames, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Débats 24. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Avec moi sur ces plateaux pour la toute première fois, Richard Pinda, maître avocat, mais on le reçoit comme l'un des communicateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bienvenue. Merci à vous de nous recevoir et éventuellement de nous donner cette occasion de pouvoir éclairer l'opinion sur certains faits de l'actualité. Voilà. Un autre communicateur de l'UDPS, avocat aussi des professions, il s'appelle Donald Kabasele. Lui, c'est un habitué de cette tribune. Bienvenue. Merci, M. John. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-panélistes sur le plateau et rassurer à nos téléspectateurs que nous sommes là pour justement remplir la tâche qui est la nôtre. Celle d'informer notre peuple. Et juste à vos côtés, Divin Mutombo, c'est un allié de l'UDPS des Cash parce qu'il est le président interfédéral du Comité national des saluts publics, CNSP. Divin Mutombo, bienvenue. Merci John pour l'honneur. Je salue mes co-débatteurs, en particulier le président national du CNSP qui vient d'atterrir hier ici dans le sol de Kinshasa, Patrice Mbangue, vraiment bien arrivé. Bienvenue à lui. Alors, très heureux de retrouver après un bon moment d'absence, monsieur le chef des travaux, José Mujumbu. C'est un citoyen congolais. Bienvenue. Oui, merci beaucoup, John, pour votre invitation. En tout cas, très heureux de vous retrouver autour de cette table, comme je l'ai dit, après un bon moment de break. Hein. Oui, on avait d'autres charges à fouetter. Hein, tout à fait. Et puis, bon, voilà, maintenant nous revenons. Merci d'être là, nous sommes très honorés. Et enfin, les politologues de la République, l'homme de la science politique par les sons, il s'appelle Focas Koukelemena. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Nous saluons aussi mes co-débatteurs qui sont avec moi et ceux qui vont nous suivre ce soir. J'ai promis et j'ai réalisé enfin la chanson Tika Tribalisme est dans les bacs. Merci beaucoup. On va en parler dans un plateau beaucoup plus approprié, Focas. C'est promis. Voilà. Merci beaucoup. Je commence à planter les décors par les communicateurs de l'UDPS, Richard Pinda. Richard Pinda, le chef de l'État, doit s'adresser à la nation ce soir sans nous plonger dans la divination, parce que nous ne sommes pas des devins. En tout cas, quelles sont les attentes, du moins peut-être vous du côté de l'UDPS? Je n'aimerais pas que vous parlez de la population, mais du côté de l'UDPS, qu'est-ce que vous attendez de ces messages? Où nous en sommes arrivés aujourd'hui, nous devons faire la part des choses, c'est-à-dire que la population, l'UDPS en particulier, a toujours crié, a toujours clamé de ses forces, il a toujours clamé à ce que l'on puisse mettre fin à ces mariages qui n'a pas pour objectif de pouvoir bénéficier réellement aux intérêts de la population, puisqu'au jour d'aujourd'hui, avant même de commencer votre mission, vous avez vu qu'il y avait une coupure de courant et que les responsables, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une réunion entre le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le DG de la Régie des eaux ainsi que de la SNEL. Il y a eu des propositions, qui sont venues et des décisions qui ont été prises pour que l'on puisse éventuellement être financé. Alors, la conséquence a été que le ministre des Finances, jusqu'à ce jour, ne bouge pas pour permettre à la Régie des eaux comme à la SNEL de pouvoir fonctionner normalement. Et vous allez constater encore une chose, que l'IGF, depuis un moment donné, il ne reçoit pas les frais de fonctionnement. Revenons à nos moutons. Non, je vais en venir. Oui. C'est-à-dire que je partais du principe que la population n'est pas dans ces mariages, qui ne veut pas permettre à ce que l'État puisse évoluer. Donc, ce que nous attendons, c'est que le président de la République il prendra certainement ses responsabilités, puisque nous avons vu un comportement qui s'en est suivi. Entre autres, vous avez vu qu'aujourd'hui, nous devions nous retrouver en Conseil des ministres. Ouais. Et quand le président de la République suspend d'abord le Conseil des ministres, vous comprenez par cela que la question ou le sujet qui devrait être abordé par
les communiqués du président de la République, ou le message du président de la République, ne peut avoir un rapport direct qu'avec le gouvernement. Donc nous avons aussi suivi comment est-ce que l'homme que l'on pensait être doté d'une certaine sagesse se caractérise par la médiocrité, c'est-à-dire le Premier ministre, par l'incivisme. Vous comprenez que... Quelle médiocrité? Non, mais écoutez, il devait être un homme sage, c'est-à-dire qu'il devait en principe aller répondre à l'État, à l'institution, aux activités de l'État. Au lieu puisque quand on accède à une fonction publique, à une fonction politique, on même si dans sa famille conviction, cette activité viole la Constitution. Non, vous savez les premiers ministres n'est pas un garçon des courses du président de la République. Vous savez une chose, ça, moi j'ai fait un rêve où j'ai vu le président de la République. Aujourd'hui, tout le monde fait des rêves. Non, mais moi j'ai fait un rêve où j'ai vu le président de la République être déchu devant la Cour constitutionnelle pour avoir fait une bise à sa femme. Ce n'est pas pourtant les faits qui sont repris dans la Constitution qui peuvent aboutir à cela. Heureusement les amis ont eu 4 mois. C'est-à-dire que depuis la nomination de ces magistrats, de ces juges qui se retrouvent à la Cour constitutionnelle, ils ont eu suffisamment le temps d'aller saisir le juge constitutionnel. Ils l'ont fait? Non, mais en retard. Mais qu'à cela ne tienne, c'est déjà arrivé, c'est déjà consommé où nous en sommes aujourd'hui. Et aussi, il pouvait se dire que, bon voilà... Non, l'interprétation de la Constitution, il n'y a pas de retard. Non, la question ne se pose pas à ce niveau-là. Oui. On peut bien l'interpréter. C'est pour interpréter l'article 158. Mais qu'est-ce que l'on va vous interpréter dans l'article 58? On vous dira que non, 3 sont venus du Conseil supérieur de la magistrature, 3 autres du Parlement et 3 autres du président. En tout cas, vous n'êtes pas la Cour constitutionnelle, non? Non, je ne suis pas, mais je donne une opinion. C'est-à-dire que je donne une position. En fait, nous sommes dit ceci. Les 4 mois qui sont passés ici, ils pouvaient se permettre de saisir le juge constitutionnel pour qu'il statue sur la violation de la Constitution. Rien de tel n'a été fait. Ils vont prétexter pour dire, écoutez, le quorum ne pouvait pas être atteint. Et pourtant, d'une part, vous avez aussi le Conseil d'État qui pouvait aussi statuer sur la matière et éventuellement recourir au juge de référé pour surseoir l'exécution de ces ordonnances-là. Mais rien de tel n'a été fait. Aujourd'hui, ils se réveillent avec des émotions. Nous attendions à ce qu'il se comporte en homme d'État, c'est-à-dire qu'il prenne l'appartenance, à sa famille politique, les mettre de côté et éventuellement être présent. Ça, c'est de l'insubordination qui a été démontrée. Par conséquent, nous pensons que le président de la République ne prendra que la disposition de nous retirer. Puisque les uns et les autres crient déjà pour dire, en ce qui concerne le Premier ministre, il ne démissionnera pas. Libre à lui de ne pas démissionner s'il le voulait. Mais il faut faire la part des choses. Que le gouvernement que nous avons ici, c'est un gouvernement consensuel qui part du fait de la composition cash FCC. Mais aujourd'hui, une des composantes, s'il se retire, eh bien, la coalition n'aura plus sa raison d'être. Et par voie de conséquence... Oui, mais là, nous tombons dans la cohabitation. Non, pas directement. Il faudrait identifier la majorité. Non, mais cette majorité existe. Non, pas du tout. La majorité qui existe actuellement, elle est composée du FCC et cash. Lorsque une des composantes se retire, la conséquence elle est claire et nette. C'est-à-dire que le président de la République aura la latitude de nommer un informateur qui va éventuellement identifier une nouvelle majorité. Donc ce soir, vous attendez à ce que les présidents de la République puissent renvoyer les gouvernements. Il y a 2 possibilités. Soit le Premier ministre démissionne. Oui, mais s'il fait de la résistance. C'est son affaire. C'est-à-dire que le président de la République va carrément, demander à sa famille politique de pouvoir se retirer dans cette coalition. Et la conséquence, c'est qu'il faudra identifier une nouvelle majorité. En tout cas, heureusement qu'il y a un autre communicateur de l'IDPS juste à vos côtés. Maître Donald Kabassé, les chefs de l'État s'adressent ce soir. Continuité de la coalition ou tout simplement rupture, eu égard des incidents lors de la prestation de serment des 3 juges à la Cour constitutionnelle? D'abord, je me libère d'un devoir, c'est celui de féliciter les hérés nominés, ceux qui ont prêté leur serment constitutionnel devant le président de la République, donc les 3 membres de la Cour constitutionnelle. Je profite de votre plateau. Mais les FCC prévient déjà, hein? Ils ne sont pas concernés par... Je vais en arriver. Oui. En fait, d'abord, tous les 3 juges, mes sincères félicitations, qui sont aussi les félicitations de mon parti, l'UDPS. Nous sommes en partie des gens qui réfléchissent, des intellectuels, et nous pensions que les amis du FCC étaient aussi de gens qui avaient ces réflexes-là institutionnels, d'accompagner les institutions,
Ils l'ont toujours répété à qui voulait les entendre. Nous, c'est le respect des institutions de la République. Les institutions de la République sont sacrées. La Cour constitutionnelle étant aussi, faisant partie des institutions de la République, eh ben, nous saluons la prestation de serment de ce juge. Mais je voulais bien que le FCC aille jusqu'au bout de sa logique. Ils ne reconnaissent pas ces membres de la Cour. Pour eux, c'est un non-événement. Ça voudrait dire que même s'il y a élection aujourd'hui, le FCC n'ira pas à la Cour constitutionnelle. Même s'il y a des questions aujourd'hui, le FCC n'ira pas à la Cour constitutionnelle. Et donc là, je veux que l'opinion retienne ça pour de bon. Que les politiciens ne changent pas après. Pour qu'ils disent, ben, nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour ceci ou pour cela. Dans leur tête, la Cour constitutionnelle n'existe plus. Et le Congolais comprennent ces messages du FCC. Le FCC a dit, pour eux, plus de Cour constitutionnelle. Ils ont d'autres institutions dans leur tête. Ils ont leur cours là-bas à Kingakati ou je ne sais pas où. Ils ne viendront plus devant la Cour constitutionnelle. Ça, je voulais que le peuple le retienne. C'est très, très et très important. Vous savez, M. John, nous avons été dans ce pays quand le régime Mobutu finissait. Alors qu'il était agonisant, ce régime, Mobutu pensait qu'il avait son pouvoir. Ces caciques pensaient, jusqu'à la veille, ils croyaient en leur pouvoir. Mais c'est le jour où on dit à Mobutu que tu dois prendre l'avion, Monsieur le Président, pour partir. C'est ce jour-là qu'il a compris que le pouvoir était parti. Vous savez, une minute avant la mort, c'est la vie. La vie. Vous pouvez être en train d'agoniser, mais immédiatement après, vous mourrez. J'ai besoin de donner un conseil. Et c'est très important. Vous savez, toute cette masse-là qui entoure le FCC, qu'ils voient que ce sont le leurs, ils sont avec eux, ils les accompagnent. Ce sont des gens qui accompagnent le cadavre dans le caveau. Ah bon? Ils vont rentrer, ils vont laisser les cadavres, ils vont rentrer. Et ça, c'est très important. On ne défie pas l'institution du président de la République. Juste par courtoisie institutionnelle, je dis bien juste par courtoisie institutionnelle, les amis ont commis une faute. Et c'est grave, incorrigeable et impardonnable. Vous savez, à un moment donné, je suis certain, quand ils disent, eh bien écoutez, il y a eu violation de la Constitution, les juges ont un mandat de 9 ans. J'ai posé la question. Ça c'est la Constitution. Si c'est la Constitution. Ouais. J'ai posé la question à un ami à moi. Vous savez, quand on est sur des plateaux comme ça, les téléspectateurs ont l'impression que nous sommes des ennemis. Mais nous avons le temps de nous voir à travers les couloirs, à travers les différents endroits. J'ai demandé, mon ami, lorsque M. Luzolo Bambi, alors qu'il n'avait qu'une année à la Cour constitutionnelle, a été nommé conseiller spécial chargé de la corruption et tout ça. Le juge de la Cour n'avait pas 9 ans de mandat. Il m'a regardé comme quelqu'un qui ne comprenait rien. J'ai dit, mais il a été nommé. Il avait 9 ans. Bon, au fond, nous n'allons pas revenir sur ça. On a beaucoup péroré sur ça. Vous savez pourquoi je répète? Oui. Parce que la répétition, elle est la mère de la science. Je vais faire voir à mon peuple, le peuple congolais, le peuple qui a accompagné le président de la République au Parlement, le vrai parlementaire, le peuple. Alors, vous avez dit une faute lourde et impardonnable. Ouais. Qu'elle doit maintenant faire les chefs. Non, mais écoutez, Oui. c'est-à-dire qu'à chaque action politique correspond une réaction. Une réplique politique. Je ne veux pas paraphraser un grand philosophe politique, Machiavel, même si on a une impression que tout ce que Machiavel a dit est dictatorial et tout ça. Il dit non, je vais même, il y a deux, Machiavel et Sun Tzu. Les Chinois. Oui, les Chinois, les généraux. Vous savez, pour paraphraser ces deux personnalités, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, faites attention. Parce que le prince peut à la fois être un renard et il peut aussi à la fois être un lion. Lui, il recommande que le prince peut être à la fois un léopard et plutôt
un renard et un lion. Vous savez, quand vous venez, vous dites, ben, je suis Premier ministre. Je ne pars pas parce qu'il y a quelqu'un sans fonction, un militant d'un parti politique, qui dit à un Premier ministre, ne pars pas. Et il ne part pas. Un Premier ministre militant du PPRD. Une présidente de l'Assemblée nationale militante du PPRD. Un président du Sénat militant du FCC. Mais on se dit, on se pose des questions. Finalement, on le pensait intelligent, des gens, des hommes d'État et tout. Où est passé l'esprit institutionnel pour obéir à quelqu'un qui n'a même pas une fonction, qui n'est même pas ministre, qui n'est même pas rien. Alors, autorité morale. Comment voulez-vous que le président de la République, réfléchissons, qui est chef de l'État, qui est la première institution, qui vous convoque, vous ne venez pas. Donc comment on va évoluer avec le reste? La seule solution, c'est que oui, monsieur, vous avez choisi votre camp. Vous avez choisi d'obéir au mot d'ordre de vos partis politiques, en violation flagrante et de la Constitution. Ah bon? Et des lois de la République. Constitution, rapidement, quelle Non, mais s'il disposition? te plaît. Oui, oui. Le Premier ministre ne peut pas appartenir à un parti politique quand il est dans ses fonctions. C'est un homme d'État. De même aussi pour le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale. Quand il est dans ses fonctions. Ah oui. Mais quand le président de la République agit, sa personne, elle est intimement liée à l'institution. C'est différent d'avec la présidente de l'Assemblée nationale. Tu peux être là ou pas, ça va fonctionner. Mais le président de la République est une institution. La personne là, c'est une institution. Vous refusez d'obéir, il y a d'abord l'insubordination pour le Premier ministre. Il y a une sorte de rébellion et il y a toute une ordonnance qui organise les relations entre le président de la République et le gouvernement et les membres du gouvernement. Ça érige en beaucoup de fautes graves. On peut dire que c'est une omission d'office. Les juristes, ils savent pérorer dessus. Mais quelqu'un qui refuse de coopérer avec la première institution, alors que l'exécutif, on sait qu'il est bicéphale. Ouais, ouais. Donc, il y a d'un côté le président de la République et le Premier ministre. Et le Premier ministre. Chef du gouvernement. Donc, qui n'est pas un garçon de course du président de la République. Vous savez pourquoi la Constitution nous renvoie en nous disant que s'il n'y a pas de majorité parlementaire, le président doit donner une mission d'information à quelqu'un qui doit identifier la majorité. Parce que notre Constitution n'entend pas La cohabitation. un Premier ministre qui soit en déphasage avec le président de la République. Sauf fait que ça, l'idée du constituant originaire. Et si monsieur le PP, comme on l'appelle, je sais qu'il est fatigué. Monsieur Ilunga Kamba. Il a l'âge de la retraite, même s'il a beaucoup de charges d'État qu'on lui a données, alors que c'est un militant qui s'est clairement exposé devant le peuple et le monde. Mais ce monsieur ne mérite pas le respect de la République. Il doit démissionner. Mais qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il attend, monsieur? Tu Non, démissionnes, mais son sort doit être scellé au niveau de l'Assemblée nationale. Écoutez, s'il vous plaît. D'où il émane. Si ce vieux était sage, il n'attendrait pas les pires. Quel est ce pire? Il démissionnerait. Les pires, là, c'est quoi? Peut-on C'est connaître ne ces pas être en accord avec le président de la République, parce que ça n'existe pas dans l'esprit du constituant originaire. Il ne va pas permettre qu'il soit ridiculisé comme il s'est ridiculisé lui-même, en s'abstenant de venir à une manifestation convoquée par les En tout cas, commandants la parole doit suprêmes. tourner. Si aujourd'hui Ilunga Kamba démissionnait, et après? Non, mais si, j'ai entendu les amis du FCC, Ouais. à qui j'ai dit un gros coucou, qui ont dit, nous sommes prêts pour la cohabitation. Cohabitation, Mais oui. écoutez, ça commence comment? Ça, c'est un gouvernement de coalition. Oui. On Qui doit tombe. finir avec le gouvernement de coalition. Oui. C'est-à-dire que le Premier ministre démissionne. Et après, on verra s'il y aura cohabitation ou pas. Non, mais c'est d'office. Non, mais écoutez, c'est pas d'office. Là, c'est un gouvernement... La majorité est connue. Permettez. Ça, c'est un gouvernement de coalition. Qui va disparaître. Ça va. Oui. Ça ne disparaît pas normalement. C'est-à-dire que le Premier ministre de ce gouvernement de coalition, il dit, comme gouvernement de coalition, je démissionne.
La conséquence, c'est qu'avec mon gouvernement, et après, parce qu'ils sont majoritaires, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Ok, vous êtes majoritaire maintenant. Formez votre gouvernement. Formez votre gouvernement. Ouais. Encore qu'il y a de béquilles constitutionnelles que la loi fondamentale de notre pays donne au président de la République, c'est-à-dire un informateur est nommé et l'informateur va voir est-ce que on peut avoir si l'informateur On a que ça comme thématique, je reviens à vous. Si permettez, si l'informateur dans sa mission constate que non, tout le monde que j'ai consulté est du FCC. Ils forment leur gouvernement. Il fait rapport et ils font leur gouvernement. Okay. Alors, Ilum Kamba doit nous aider à ce point. Et je sais que le discours du président est très attendu par son peuple. Le peuple a d'ailleurs besoin du pire pour le FCC. La dissolution de l'Assemblée. Ah oui, on va revenir sur ça, c'est le peuple. On va revenir. C'était Mujumbu, c'est vrai, hein, lorsque pour nos amis, lorsqu'on fait cette émission, on n'a pas encore suivi les messages du chef de l'État, mais nous n'allons pas aussi trop spéculer. Mais eu égard à tous ces incidents, prestation des serments, les présidents du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, les chefs du gouvernement ont brillé par leur absence. Pensez-vous que le chef de l'État, dans son adresse aujourd'hui, doit rompre avec cette coalition ou mettre un peu d'eau dans son vin et continuer bonnement avec cette coalition? Parce qu'au finish, personne ne gagne hein, si on rend aujourd'hui la coalition. Tout à fait vrai. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je crois que le président de la République était un homme pondéré. Je crois qu'il peut-être on l'a poussé à bout. Hein? Oui, je vais y arriver. Peut-être qu'il va dans un premier temps commencer par tempérer un peu la situation en commençant par demander à la coalition de lui proposer notre Premier ministre et en second lieu, si on ne présentait pas un autre qu'il faut, il pourra passer à des étapes suivantes beaucoup plus contraignantes. C'est-à-dire que, par exemple, demander, nommer un informateur, parce que vous êtes sans oublier qu'il n'y a pas eu majorité au Parlement. Hein, n'est-ce pas? Il n'y a aucune majorité. Les FCC, tout comme les CACH, ne sont pas, en tant que tels regroupements politiques, ils ne sont pas allés aux élections à ce titre-là. Il y a eu PPRD alliés, il y a eu, en tout cas constitutionnellement, légalement, ce sont ces gens-là, ces partis et regroupements qui sont allés aux élections, qui sont reconnus. Et en tant que tel, l'informateur doit identifier la majorité. On peut constituer la majorité autrement. Donc, il y aura toujours un cas de coalition. Et en dernier lieu, si l'informateur n'identifiait pas cette majorité, je crois qu'on va peut-être dissoudre le Parlement pour organiser d'autres élections. Cette option est toujours sur la table. C'est une possibilité. Et si rien ne va, parce qu'on connaît que les Congolais ne naviguent que pour leur propre... Mais il y a des préalables pour envisager la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais oui, je sais, mais il y a déjà une crise qui est persistante. Mais crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Oui, c'est ce que la Constitution dit, mais le gouvernement est une partie de l'exécutif. Quand ça ne va pas entre le président de la République et les autres partis, c'est déjà le conflit qui est là. Bon, moi, je voulais dire ceci, que l'idée de la coalition entre les FCC et les CACH, c'est une bonne idée. Tout le monde s'attendait à ce que... On ne s'attendait pas que ces groupements puissent se mettre ensemble pour travailler dans l'intérêt du peuple. Mais on a remarqué qu'il y a eu des contestations depuis que les associations qui se sont mises ensemble. On a constaté que... Beaucoup d'incidents. Beaucoup de contestations de part et d'autre. Ça pouvait être salutaire, ça pouvait être démocratique. Et moi, je m'étais encouragé, je les encourageais d'aller dans ce sens-là, dans le sens, si c'était pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que on peut même violer la Constitution si c'est pour l'intérêt de FCC ou des CACH, pour leurs intérêts, il n'y a pas de problème. Hein?
Donc, on voit que cette contestation, c'est seulement pour des élites intestines, c'est pour les intérêts particuliers. Je vous donne un exemple. Mon frère, mes deux frères ici, qui sont des vrais juristes, ils parlent de la désignation d'un informateur. Oui. Mais le président de la République, poussé par les FCC et CACH, il avait violé la Constitution en nommant informateur directement. Il avait bypassé cette étape. Hein. Voilà. Et pourtant, c'est une étape obligatoire. Voilà, nous sommes rattrapés, ça nous rattrape aujourd'hui. Quelqu'un, même pendant 48 heures, même pendant 2 heures du temps. Non, ils avaient dit la majorité déjà bien identifiée. Ce ne peut pas être comme ça, il faut nommer l'informateur. C'était du passe-temps. Non, non, la loi est claire. On ne peut pas outrepasser la Constitution. On avait violé, mais ça n'avait ému personne. Parce que ça profitait au FCC et au CACH. C'était une violation flagrante de la Constitution. Qui avait haussé la voix si c'était pas moi, si ce n'est que moi ici sur votre plateau? Moi, je crois que... À l'époque, on parlait d'un détail. Je crois que cette coalition n'était pas un pacte de non-agression. Que chacun pouvait couper son grand morceau. L'éléphant est tombé, il faut que chacun puisse avoir un grand couteau, un couteau bien aiguisé pour couper son gros morceau. C'est-à-dire le pacte de non-agression, quelqu'un de PPRD pouvait voler, faire n'importe quoi, quelqu'un de l'IDPS, etc., etc. Mais ils pouvaient se surveiller mutuellement dans l'intérêt du peuple. Mais ici, nous voyons que c'est vraiment pour leurs intérêts particuliers. Voyons un peu la source de cette querelle. Tout est parti de la désignation de ces juges. Mais vous allez revenir sur ça, c'était. Oui, mais on a longuement la loi est claire là-dessus. Est-ce que c'est parce que les uns disent que le président a violé la Constitution, ils ne sont pas venus. On doit savoir s'il a réellement violé la Constitution. Le péché originel. Le péché originel. L'article, le président de la République qui se base, je crois, les gens de son camp, justifie la désignation de ces juges par l'article 150, qui dit que le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle. Je crois que c'est ça. Or, ces gens-là, ces juges-là, les deux, je crois, ils ont été nommés. Il y a eu une nomination. Je crois que si cela est vrai, le président est dans la légalité. Donc, il a respecté la Constitution. De l'autre côté, on dit aussi que on évoque comme argument que les membres de la Cour, leur mandat courait encore. Mais je vois, suivant l'article 158, le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Encore que, moi, j'ai écrit au président de la République, aujourd'hui même, je venais de déposer, je crois, ma lettre, pour qu'on modifie cet article-là. Ça prête confusion. Lequel? Article 158. J'ai la lettre que je venais d'écrire au président de la République. Vous avez l'accusé des réceptions? Je vais vous en donner, c'est dans mes papierages, j'ai un autre aussi. Comment on peut dire que les membres ont un mandat de 9 ans non renouvelable alors que 3 ans après, on doit les renouveler? Parce que la suite dit que la Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers 3 ans chaque tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. C'est qu'on doit renouveler. Leur mandat est mis en jeu 3 ans après. Le vrai libéré serait que le mandat des membres de ces juges-là est de 3 ans, 3 fois renouvelable par tirage au sort pour se conformer, pour être qui est logique. Comment le mandat est de 9 ans non 3 ans, 2 fois renouvelable. Non, non. Pour faire 9. 9 ou c'est 2 fois renouvelable, je crois. Si je ne m'abuse, normalement c'est ça. Mais vous voyez que il y a l'imbroglio là-dessus. Alors, moi je dirais ceci. Tout ceci a aussi un péché originel. C'est le régime politique, mon frère. Nous essayons de réparer les effets, de chercher des solutions aux effets au lieu de remonter aux causes. J'ai crié ici, j'ai péroré ici sur ce plateau
que les régimes dans lesquels on nous a placés, les régimes ici, où le président de la République nomme les premiers ministres qui a la majorité au Parlement ou à l'Assemblée nationale, est conflictuogène, mes chers amis. Et j'ai une lettre que j'ai écrite au président de la République, l'accusé de réception ici, depuis le 30 juillet, à ces sujets pour qu'on nous change ces régimes-là, les réformes institutionnelles, entre autres ces régimes politiques-là. J'ai dit, l'actuel régime politique est conflictogène, c'est-à-dire consacre la conflictualité au sommet de l'État. Nommer un premier ministre au sein du parti ou regroupement politique majoritaire est une source de conflit lorsque le président n'a pas cette majorité-là. Je vais vous donner les exemples. Le président, on dirait nous ne tirons pas les leçons du passé. La crise que nous connaissons ici, c'est parce que le président Kassaboubou, qui n'avait pas la légitimité directe du peuple, il a été élu au second degré, est parvenu à déchoir le premier ministre qui avait la majorité. Il y est parvenu. Et la crise s'est installée. Mais vous nous ramenez encore cette situation pendant que le président de la République est élu au suffrage universel direct. J'ai dit ceci. Le président de la République qui était élu seulement au Parlement est parvenu à destituer le Premier ministre. Bon, de surcroît, c'est lui qui a... En tout cas, nous assistons au même décor. Oui, le même décor. Vous voyez la situation. Qui a plongé le pays dans une crise. Vous voyez les gens du FCC. Comment le Premier ministre s'impose au chef de l'État au lieu que le président nomme le Premier ministre de son choix. Un point, un trait. Et lui, la coalition s'est ferée d'une manière informelle. C'est-à-dire que le président de la République, s'il veut passer certaines lois, tout ça, il va choisir, et avec son Premier ministre, quel est le parti ou le regroupement politique qui s'allie. Maintenant, ici, nous sommes dans une situation où tout s'impose à lui. Mais mes chers amis, il va toujours manigancer. Je crois que je vous ai envoyé ça même sur WhatsApp. Oui. Et c'est ça, nous allons vivre cette situation et donc, ça va continuer. Bref. Alors, je suis en train de vous dire qu'il faut qu'on nous modifie cette constitution et ça va profiter au chef de l'État. Si le prochain sera du PPRD ou du FCC, ça serait une bonne chose. Il va gérer avec harmonie, merci tout beaucoup. comme de l'autre. Merci. Donc, je reviens à vous. Okay, le temps dépend d'Yves Moutombo. Bref question. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République ce soir lors de son adresse? Monsieur Donald, je vais vous en donner. Merci beaucoup, John. Nous voyons aujourd'hui que la machine FCC est bloquée. Comment ça? Parce qu'ils criaient là, et les hommes de la langue sous le bois, tout ça. Aujourd'hui, malheureusement, il y a aujourd'hui, ils étaient sous les bois chez Mabunda. Il y a personne. Ça veut dire ils ont crié que c'est sous les bois, il y a l'inspiration, hein, vous comprenez? Il y a l'inspiration pour que leur machine marche encore. Vous voyez, chef de l'État, comme nous le disons, c'est toute une institution. Et le Premier ministre doit exécuter les programmes du chef de l'État. Il ne peut pas venir avec un autre programme qui contredit les programmes du chef de l'État. Vous voyez la façon dont le Premier ministre s'est comporté. Il s'est comporté, comme les amis l'ont dit ici avant moi, comme un militant simple d'un parti politique, d'un secrétaire permanent du parti politique. Vous êtes Premier ministre, il vous donne le mot d'ordre de ne plus participer à une manifestation officielle, d'ailleurs que le chef vous avait demandé d'organiser, tu as refusé, et puis tu obéis à cette personne-là. Ça montre que le FCC, jusqu'à ce jour, il n'arrive pas à s'habituer à la vraie démocratie. Ils veulent toujours s'attacher à leurs anciennes habitudes, c'est-à-dire croire que la démocratie, c'est parce que nous avons la majorité, d'où aujourd'hui, bientôt là, la majorité serait connue. Bientôt là. Parce que
Ils ont peur. Peur de quoi? Oui. Dès qu'on va nommer un informateur, je vous dis, l'FCC va disparaître. Non mais comment? Là vous vous attendez au débauchage? Il n'y a pas de Par débauchage. quelle magie? Non, un instant, Divin Mutombo. Par quelle magie l'FCC va disparaître? Parce que c'est connu. C'est plus de 300 députés, ça vous le savez. Non, les 300 députés sont les députés hypocrites. Oh, mais c'est vous qui le dites. Non, mais c'est ce que je vous dis. Non, mais ils ne sont pas hypocrites parce que pour preuve, ils ont largement suivi les mots d'ordre. Ils ont boycotté. Ils ont suivi le mot d'ordre des prestation des serments. Mais puis Mobile était dans la manifestation. Non, mais parce que de façon isolée. Non, c'est pas isolé. Là, je peux dire félicitations à lui. Il s'est comporté. Sur près de 400. Il s'est comporté. Près de 400 il s'est comporté. députés nationaux. Non, s'il vous plaît, John. Une dizaine de députés. Mais il se sont comportés aux hommes c'est une d'État. goutte d'eau dans l'océan. Et je salue aussi le gouverneur de la ville, Gentilin Gobila. Ce sont des personnes qui se sont comportées aux hommes d'État. Parce que comment quelqu'un qui n'a pas une fonction, qui n'est même pas un député provincial, il donne le mot d'ordre, vous exécutez, ça veut dire que il y a quelqu'un qui a un programme. Le programme qu'a le chef de l'État, ce n'est pas le programme de sa famille politique. C'est le programme pour l'avancement de la République. Donc nous sommes en train de voir aujourd'hui qui sont les ennemis de la République. C'est-à-dire, ils sont en train d'étayer la politique, surtout pour leur avantage. Ils ne voient pas l'avantage du peuple congolais. Nous ne pouvons pas revenir au passé pour dire que ce régime ici, pendant 18 ans, ils ont bloqué le peuple congolais. Ils ont bloqué tout un peuple. La RDC compte aujourd'hui 80 millions d'habitants. Mais je vous dis, si le régime ici avait la bonne volonté d'aider ce pays à avancer, je vous dis, on ne pouvait pas envier d'autres pays, que ce soit européens, américains, même africains. Mais aujourd'hui, les jeunes Congolais préfèrent d'aller même en Guinée-Bissau. Juste pourquoi? Pour la survie. Mais si ici il y avait la volonté, si 80 millions d'habitants, on enlève le mineur, on enlève les veillards, on pouvait se retrouver peut-être avec 30 millions de chômeurs qui par mois, on pouvait même le programmer pour leur donner $100 chaque mois. Ça pouvait faire que 300 millions de dollars. Que l'RDC ne manque pas. Et si un chômeur, quelqu'un qui finissait les études aujourd'hui, et le pays lui donne chaque fin de mois $100. Mais je vous dis, ce pays pouvait progresser. Mais vous allez voir que c'est les mêmes personnes dans ces pays qui sont en train de bloquer la machine. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le chef de travaux l'a bien dit, le FCC les cache, il ne constitue pas la majorité selon la Constitution. Ce sont les plateformes privées, moi je peux dire ça comme ça, les plateformes privées. Maintenant, nous demandons, bien qu'on ne sait pas encore ce que le chef de l'État va dire, il faut d'abord que le Premier ministre, qui a démontré réellement qu'il ne parvient pas à la mission lui confiée par le chef de l'État, d'abord, s'il ne démissionne pas, le chef de l'État doit lui demander la démission. Mais s'il résiste? Non, il ne va pas résister. Vous devez comprendre mais il n'est pas obligé de démissionner. S'il vous plaît, John. Son sort est scellé par l'Assemblée nationale. Vous voulez sa tête aller à l'Assemblée nationale, d'où il émane. C'est aussi simple que ça. Écoutez. Lorsqu'on parle du pouvoir exécutif, on ne voit pas seulement le Premier ministre. Il y a aussi l'institution présidence de la République qui s'implique à cela. Vous comprenez? Donc, même l'Assemblée nationale, ce soir, nous demandons que chacun, ce soir, attend son sort. Oh, comment ça? Non, attendez, s'il vous plaît, John. Il ne faut pas faire paniquer les gens. Non, on ne panique pas les gens. Allons-nous aller de violation ce soir... Un instant, quand est-ce que le chef de l'État a consulté les premiers ministres, les présidents du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale pour parler déjà de la dissolution de l'Assemblée nationale? Non, écoutez... Il y a des préalables. Nous n'allons pas aller de violation en violation. On ne va pas de violation en violation. Mais oui. D'ailleurs, ce soir, vous serez surpris. D'ailleurs, nous demandons au chef de l'État d'ajouter cette phrase ici. On doit d'abord supprimer le Sénat parce qu'il consomme le budget... Non, s'il vous plaît. Mais on est où là? Il consomme le budget inutile. Donc le peuple souffre, mais il y a les gens qui sont en train de se ventrer inutilement
Vous avez écrit ça, chef de travaux. Donc, inutilement, on doit d'abord se primer à l'avantage. Nous sommes dans une république régie par des règles. Ça, c'est l'émotion. Qui ont écrit la Constitution? Ce ne sont pas des humains. On peut modifier ça. La Constitution n'est pas une Bible. Vous comprenez? Ce sont des gens qui ont écrit, on peut se modifier. Donc, étant quelqu'un qui raisonne aussi... Finalement, vous vous attendez à des décisions majeures. Non, décisions majeures, oui. Décisions qui vont sauver la République. Parce que maintenant, il y a un groupe de gens qui pensaient, les chefs de l'État l'avaient bien dit, son souci, ce n'était pas que le pécheur meure, mais c'était que le pécheur se répande pour qu'il vive. Mais les pécheurs n'ont pas compris. Ils ont suivi ce que dit Apocalypse, que celui qui pêche continue toujours, que celui qui fait du bien continue toujours. Non, ils n'ont pas compris le message. Aujourd'hui, le pécheur va payer son sort. Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est comme un cadavre déjà mort. Et nous, on va faire des prières. Écoutez, Dieu va déjà, c'est que Dieu, les anges ont enregistré. Mais si les chefs de l'État nous surprenaient, parce que on sait de lui, c'est un homme modéré, pondéré. Il n'est pas un faucon. Et peut-être qu'il ne va pas suivre les tambours des faucons que vous êtes autour de cette table. Et les chefs de l'État peuvent peut-être appeler à l'apaisement. Et pour sauver la République, la coalition se poursuit. Mais moyennant quelques amendements. Vous serez désagréablement surpris. D'abord, il n'y a pas de groupe folklorique qui joue ici pour dire que nous sommes en train de jouer les tambours. Non. Nous sommes des personnes pensantes pour la République. Vous comprenez? Donc, les chefs de l'État, ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la coalition, mais ils travaillent d'abord pour l'intérêt de la République. République, on voit le peuple. Le souci est que, vu les richesses que regorge la République démocratique du Congo, vous comprenez, que le peuple en bénéficie. Si nous restons dans le même discours des anciens régimes, de nous mentir avec des textes qui ne savent pas bien interpréter, je vous dis, la République ici va toujours demeurer le même dans la souffrance. Ici, je l'ai toujours bien dit, étant qu'un socialiste, quelqu'un qui a fait sciences politiques, nous ne devons pas toujours se fonder sur des lois que les gens avaient fait des copies-collées des constitutions, par exemple, de la France ou de la Belgique. On doit se fonder sur les faits sociaux de la République démocratique du Congo. Voir que demande le peuple, que veut le peuple et qu'est-ce qu'il faut pour le peuple. Parce qu'il y a des gens qui pensent, exemple, parler de concepts, et ce qui va faire vivre la République, non. Ce qui va faire vivre la République, c'est d'abord que le peuple mange bien. Quelle demande le peuple? Oui, non, s'il vous plaît. Merci Divan. Non, s'il vous plaît. Je voudrais donner un cas ici. Si le régime passé, pendant 18 ans, avait raisonné, d'ailleurs, je félicite paix à son âme, l'ancien Premier ministre Gizenga, d'où à l'époque, quand nous on était étudiants, pendant 3 mois, nous avons touché les bourses. Parce qu'il avait une vision et cela a marché pendant 3 mois. Mais lorsqu'on l'a changé, les dinosaures ont changé les systèmes. Donc c'est possible qu'aujourd'hui, même les chômeurs, les étudiants qui finissent les cours, en finissant, il n'a pas le travail, on peut le payer. Parce que ce n'est pas les 300 millions qui manquent à la République, mon frère. Focus Wukelemena, vous qui aimez les principes, hein, parce qu'avec vous, c'est beaucoup plus les principes. Les principes aussi. Nous sommes partis des ordonnances Kérélé. On croyait que ça allait être une page tournée. Les pires, moi j'estime que c'était vraiment les pires, a eu lieu lors de la prestation de ces serments. C'était le mercredi dernier. Mais avec vos lunettes d'un politologue, quelles sont les conséquences qui s'imposent? Parce qu'il faut en tirer toutes les conséquences. Vous manquez à dire, non? C'est difficile. Mais non, ressaisissez-vous et j'ai entendu exprimez. Je suis obligé de prendre un peu de l'air pour que... Un verre d'eau peut-être? Oui, parce que je suis suffoqué. Il y a trop de pollution avec des énergies négatives, des gaz à effet des CRR qui sont dégagés ici parfois. Je ne sais pas pour quelle motivation. Franchement, j'en ai besoin. Mais pourquoi nous devons nous permettre? Et c'est ici au Congo que vous entendez, vous dormez, quelqu'un qui est en train de passer, Mabende Koufa, Mbabole Koufa.
Tout ce qui est mauvais, on vend et on trouve preneur. TV Koufa. Franchement, tout ce qui est mauvais, il y a des preneurs qui sont là pour acheter. Et c'est ça, c'est ça. Voilà, les recyclages. Donc, il faudrait Les aussi... recyclages, c'est fait aussi ailleurs. Mais c'est ce que j'ai dit, voilà. Donc, il faudrait qu'avant qu'on puisse revendre ce qui est mauvais, il faut recycler. Mais ici, on met ça à la consommation. On est dans une table pour communiquer que les gens consomment. Malheureusement, il n'y a pas de mécanisme de recyclage ici. Tout ce qui se dit ici, les gens vont risquer de consommer. Bon, on avance. La première des choses. On avance, oui. Avançons. Nous démontrons une chose. Contextualisons, parce que j'ai ouï dire ici que nous sommes dans la République, et la Constitution et qu'on sort. Moi, je dégage une énergie qui va pas faire seulement des déclarations, mais plutôt des démonstrations. Nous sommes dans un contexte où j'ai toujours dit qu'il est vrai que notre pays est appelé République démocratique. Je considère que peut-être ça sera un sobriquet, si ce n'est pas un sobriquet, mais au fait, ce n'est pas une réalité. Nous ne sommes pas dans une République démocratique. Pourquoi? Parce que les acteurs qui animent les institutions ne sont pas eux-mêmes démocrates. Nous sommes dans une configuration où les présidents actuels, les chefs de l'État, accèdent au pouvoir. Lui-même, après avoir prêté serment, il dit qu'il faut nécessairement engager des réformes. Il commence par la justice. Il pointe du doigt la justice. Il dit qu'il faut réformer ça. C'est du n'importe quoi. Bien que c'est cette justice qui lui a mené au pouvoir par les trichements de la Cour constitutionnelle qui confirme les résultats des élections. Mais il n'est pas dupe, cet homme. C'est pourquoi je l'aime. Il est sincère. Avant des jours des élections, il présente la cartographie des institutions de la République. Il nous met dans un schéma de nous faire comprendre qu'on n'est pas dans la République, on est dans autre chose que la République, parce qu'au sommet, c'est un régime de la prédation. Kabila, c'est lui qui est le prédateur. Il est le prédateur, il a pris en otage toutes les institutions de la République, commençant par la CENI, la Cour constitutionnelle, le Sénat, l'Assemblée nationale et aussi les gouvernements. C'est lui qui le dit, c'est le chef de l'État actuel. Ce n'est pas moi qui fais ces déclarations. Et je crois que c'est un homme sérieux et équilibré, qui a vu et qui a témoigné. Mais quand lui-même déjà, il dit que, bon, le prédateur, je sais ce qu'il est en train de préparer. Il est en train de préparer un pâté que lui, il va mettre sur le trône. Pour bien les manipuler. Pour bien les manipuler, et puis après, il va revenir. Et 2 jours après, c'est lui qui se retrouve sur la chaise où les prédateurs préparaient pour les panthères. Je ne sais pas à quel moment que ça devenait alors la République. Parce que lui fait les décors 2 jours avant les élections. Je considère que même le président de la République, par le fait qu'il a été élu avec une élection qu'on peut donner tous les noms, vous savez, les élections, par nature, devaient être les élections inclusives. Mais ici, on a connu des élections qui ont exclu d'autres acteurs majeurs de notre République, notamment Jean-Pierre Bemba. Non, je suis en train de planter des décors pour démontrer qu'aucune institution de la République... Vous remontez trop, hein? Mais oui, parce que nous devons éclairer. Vous aviez pris votre temps d'antenne. Vous avez pris votre temps d'antenne. Laissez-moi le peu de temps que j'ai, je vais me débrouiller avec. Le président de la République est président par le fait de non-respect de la Constitution. Les élections devaient être affichées bureau par bureau pour connaître les résultats de tout un chacun, mais lui, il est proclamé par la clé ISB. Il n'a pas respecté la loi, mais il est président de cette institution. Vous prenez le Sénat, c'est lui-même qui suspend même l'installation de cette Sénat. Il dit non, il y a eu fraude, il y a eu tricherie. Le Sénat ici, je ne fais pas confiance. C'est ce Sénat ici que nous avons actuellement. Ça a changé depuis quand? Les premiers ministres que nous avons, vous le savez, un premier ministre d'une coalition qui exerce sans passer par le baptême de l'investiture d'un informateur. Illégal. Donc, ça n'existait pas. Non, mais on était... L'investiture, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai dit ceci, on n'a pas... Pas d'amalgame. On n'a pas nommé un informateur. Parce que la majorité était bien identifiée. Mais quelle majorité? Mais ils sont en train de te démontrer que la majorité n'était pas là. Mais pourquoi ils n'ont pas nommé l'informateur? Non, mais parce qu'il y avait une majorité qui existait déjà. Quelle majorité? FCC cache. Non, c'est faux là. Voilà, tu fais une mauvaise... Non,
Non, laisse-moi le temps, s'il vous plaît. Laissez-les Vous allez. Mais aujourd'hui, vous revenez à la question. Ce n'est pas moi qui vous pousse à dire ça. Qu'il faut aller maintenant nommer l'informateur. Pourquoi vous revenez à ça? Donc, la Cour constitutionnelle lui-même l'avait déjà pointé. Et la CENI, ne parlons pas, vous savez, Nanga et consorts. Donc, toutes les institutions sont des institutions qui ne sont pas des institutions démocratiques. Et les résultats de ces institutions ne seront pas des résultats démocratiques. C'est pourquoi moi, je vous conseille de comprendre que c'est vrai, nous avons l'aspiration d'avoir une république, mais en réalité, contextuellement, nous sommes dans autre chose. Nous pouvons appeler ça l'oclocratie, par exemple. Ça convient parce que ça cadre avec ce que nous vivons. Mais Foucault, par rapport à l'adresse du chef de ce soir, c'était ça ma préoccupation. Je vais arriver. Non, mais... Je vais arriver. Par exemple, quand mon frère Donald, il dit qu'une personne qui n'est même pas ministre, qui n'est rien, mais qu'on obéit, par qui? Par les ministres, les députés et le premier ministre. Mais et pourtant, Donald est en train d'obéir. C'est cette personne qui n'est ni ministre, ni rien, que le président de la République rencontre. Et il y a des communiqués assortis. Après avoir rencontré les deux autorités de la République, après avoir été consulté, il décide en fait. C'est lui qui n'est même pas ministre, qui n'est même pas député, mais le président de la République, qui n'est même pas premier ministre, qui n'est même pas ministre, qui n'est même pas député, tient le courage d'aller les rencontrer et nous pompe à la télé un communiqué qu'après avoir rencontré celui-là qui n'est rien, ils ont décanté des situations pour la République. Donc, si le président pense qu'il faut les concerter, alors enforcerait un premier ministre, enforcerait un député. Nous devons être cohérents. Machiavel, c'est vrai, il faut toujours contextualiser. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous qui êtes les détonateurs d'un état de droit, l'état de droit, effectivement, a été créé pour que l'on aille en antipode de la théorie de Machiavel. Parce que ici, le contexte que nous avons, d'ailleurs, moi, ça m'inspire quelque chose de dire que parce que nous ne sommes pas dans la République, parce que nous ne sommes pas dans la démocratie, nous sommes dans une anarchie. C'est la loi du plus fort, c'est les rapports de force qui comptent. Et aujourd'hui, moi, pour avoir conseillé les chefs de l'État, que s'il rencontrait un Machiavel, ce Machiavel va lui aider à s'imposer parce que nous sommes dans l'anarchie, nous ne sommes pas dans la République. De pouvoir se faire respecter. Aujourd'hui, il est en train d'appliquer cela, mais en ayant une conscience de dire qu'on n'est pas dans la République. Donc la Constitution ici, si c'était une fille, même Denis Mukwege ne peut pas réparer. C'est une femme qui devait être déjà enterrée. Parce que depuis la nuit des temps, on la viole incessamment. Donc dans la République, on ne viole pas la Constitution. Mais là où vous trouvez qu'on viole la Constitution en permanence, ce n'est pas la République, c'est l'anarchie. C'est pourquoi j'ai dit qu'ici, il est question des rapports de force. Le président Tshisekedi, il est conscient qu'il est détenteur d'un rapport de force consistant. C'est pourquoi il est en train d'agir comme s'il était conseillé par Machiavel dans un contexte d'anarchie, parce que Machiavel n'a pas conseillé dans un contexte de la République. Revenons maintenant à nos moutons. Les chefs de l'État aujourd'hui, s'il va communiquer, oui, je crois qu'il va contextualiser les faits. Oui. La première chose, il va pas cesser de pouvoir démontrer sa bonne foi. Oui. En face de qui? De ceux qui les bloquent, qui l'empêchent de pouvoir exécuter des politiques publiques. Conséquence, il va chercher le soutien de toute la population congolaise derrière lui pour faire face. De faire bloc. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il va demander. Au même moment, il y a des perspectives dans l'horizon pour que peut-être annoncer un remaniement pour voir comment on peut... Un remaniement? Ouais, peut-être, je crois. Ou un nouveau gouvernement? Non, je pense... La nuance n'est pas la même. Non, je pense à un remaniement qui est... Mais là, on garde Ilunga Kamba alors. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit... Ilunga Kamba tombe, mais Ilunga Kamba tombe ne peut pas tomber par la pression de la rue. Ilunga Kamba peut tomber que si c'est lui qui n'est ni ministre et c'est lui qui n'est rien, lui dit à 8h de démissionner, à 8h, 1 minute, 3 secondes, il va démissionner. Et puis encore, si ce n'est pas cet homme-là qui n'est rien, qui n'est pas ministre, si lui, il demande à l'Assemblée nationale de pouvoir pousser Ilunga Kamba dehors des institutions, il sort tranquillement. Ce sont des choses que nous devons dire avec modèle. C'est un acteur majeur. Non, moi je ne vais pas l'appeler majeur, mais je fais constater des faits qui ne dépend pas de moi, que moi je ne lui colle pas. C'est ce que nous vivons, c'est une réalité que nous consommons chaque jour.
Vous le savez, combien de fois il a été à Kingakati avec le président de la République, combien de fois il est encelé pour décanter des situations de la République. Et c'est ça là qui n'est ni ministre, qui n'est rien. Donc devons pas à la fin de la coalition comme telle, mais à un ajustement. Peut-on dire ça? Au fait, moi je suis dans la logique d'abord que nous ne sommes pas dans une configuration d'une république. Nous sommes dans une configuration de l'anarchie. L'anarchie veut que celui qui a la force, la puissance, puisse mater les autres. Parce que quand mes frères ici prennent la parole, vous constatez qu'ils sont en train de nous présenter un régime d'assemblée. C'est-à-dire quoi? C'est le chef de l'État qui est le détenteur de tous les pouvoirs et toutes les institutions sont nulles. Ce sont des sous-traitants du président de la République. Il donne des ordres, il oriente, il commande. Donc lui, il doit faire tout, il doit tout dire. Personne ne peut les contredire, personne ne peut les freiner. C'est l'impression qu'ils sont en train de donner. Et pourtant, dans la République, on ne peut pas voir comme ça. Merci Foucault. Voilà. Merci. Le temps de revenir à Richard Pinda. Je crois que c'est le dernier tour de table. Hein. Je ne voulais pas vous bombarder avec des questions, mais réagissez tout simplement. Je suis un peu scandalisé puisque je voyais de Focas, dont je n'en doute pas, puisque nous avons des discussions, beaucoup de discussions sur certaines matières en rapport bien sûr avec la République. Je reviens sur cette confusion que j'ai ouï entendre du chef de travaux, dont je reconnais aussi les mérites. Mais quand vous dites que le président de la République aurait violé la Constitution, en fait, c'est le langage qu'il faut tenir. Hein. C'est-à-dire quand on parle de la violation de la Constitution, puisque vous n'êtes pas habilité à statuer sur cette matière-là, il est convenable que vous le disiez au conditionnel. Vous voyez, puisque seule la Cour constitutionnelle peut statuer sur une question de violation de la Constitution. Je reviens sur l'article 78. Il est dit, je vais vous épargner les autres alinéas, je me contenterai juste de l'alinéa 2 qui dit « Si une telle majorité n'existait pas », c'est-à-dire qu'il y a un conditionnel qui est posé, qui voudrait dire qu'il faut qu'il y ait l'existence d'une majorité. Si celle-ci n'existe pas, on recourt à la nomination d'un informateur, avec une mission précise telle qu'elle est précisée par la Constitution. Mais vous avez entendu, avant que le président de la République, il était déjà à Kenya, je me rappelle, il était quelque part en dehors du pays, vous avez suivi Jean-Marc Aboud, qui est président AI de l'UDPS, et le coordonnateur du FCC, dire « nous avons déjà cette majorité-là ». Et aujourd'hui, nous le disons sans arrêt que nos amis du FCC prévalent même de dire que nous avons 350 députés. FCC avec 350 députés. Ce qui démontre à suffisance qu'une majorité a été constituée, c'est-à-dire du FCC et des caches, qui a abouti, plutôt cette majorité a abouti à la nomination, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ils ont présenté un certain nombre de majorités. Et ça devait être constaté où? Ça devait être contesté. Ça devait en principe être contesté au Parlement. Est-ce que cela a été fait? Nous sommes arrivés au Parlement, ils ont accepté, ils ont validé cette... C'est parce qu'on fait que pour l'intérêt personnel. Non, soyons sérieux dans ce que nous disons. Soyons sérieux, s'il vous plaît. C'est au niveau des Namibie. Le président de la République ne s'est pas prononcé pour dire que je vais un informateur. Exactement. S'il vous plaît, laissez-les. Exactement. Et il est revenu ici, il a constaté qu'il y avait déjà une majorité. C'est-à-dire qu'au sein... Quand il parlait à Namibie, il ne connaissait rien. Il n'avait pas l'information. S'il vous plaît, vous permettez que je continue avec ma philosophie. Voilà. Donc je disais qu'ils sont arrivés ici déjà, une majorité a été... Oh là là. Un partenaire électoral. Je vous connais élégant. Cache non plus. Je vous connais élégant. Donc vous voulez me donner la parole, s'il vous plaît. Je vous connais élégant. Vous avez parlé pendant de longues minutes ici, vous ne vous avez pas interrompu. Faites de même. Cette existence, l'existence de cette majorité a milité. Excusez-moi, vous pouvez me laisser continuer, s'il vous plaît. L'existence de cette majorité a fait en sorte que le président de la République ne nomme pas un informateur. Laquelle majorité, j'ai dit, elle est venue du FCC avec ses 350. Elle n'existe pas électoralement. Oh là là. Mais elle devait être contestée au sein du Parlement. Est-ce que le Parlement a dit autre chose que ça? Et de cette majorité, Mabounda a été même élu, tel quel, président de l'Assemblée nationale. De cette même majorité, nous avons Tambwe Mwamba, président du Sénat, ainsi de suite. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque une composante peut se retirer de cette majorité-là, la conséquence, elle est normale. C'est-à-dire qu'il faudra... Voter comment il avait la majorité. S'il vous plaît, c'était...
Mais il a reçu la bénédiction puisqu'il faisait partie d'une plateforme. Mais si la composante ne dégageait S'il pas... vous plaît, vous aurez le temps de réagir, notez ça quelque part. Laissez-les atterrir. Pinda. Je reviens, Je vais en aller fait, dans à ce ça. niveau-là, je pense que Oui. nous conviendrons d'éviter de tenir par moment des propos tels que tel a violé ceci. Il faut... Non, mais c'est votre droit le plus légitime. Parce que la seule institution habilitée à statuer sur une question de constitutionnalité ou d'un litige, ce sont les cours et tribunaux. Je reviens encore sur un fait. Vous savez, à côté d'un principe, il y a toujours des exceptions. Et quand on vous dit que les juges de la Cour constitutionnelle sont élus pour 9 ans, et l'exception à côté, c'est-à-dire qu'il y a rotation. Au-delà de ça, vous ne me direz pas que lorsqu'on dit aussi que, oui, l'exception, c'est entre autres la rotation. On vous dit aussi que Pardon ? Oh là là, il faut recourir, voilà. La Constitution pose les principes fondamentaux. Et à côté de ces constitutions, il y a la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et dans cette loi, on vous dit même que, une fonction des membres de la Cour constitutionnelle peut s'achever par décès, par exemple. Mais lorsque vous décédez avant 9 ans, pardon ? Mais c'est là, en fait, on vous dit que non, le mandat de 9 ans ne dit pas que nécessairement on doit consommer ces 9 ans-là. Oui. De la même manière que l'on peut aussi révoquer un membre de la Cour constitutionnelle. C'est de la même manière que ce membre de la Cour constitutionnelle peut aussi, démissionner. C'est de la même manière qu'il peut être nommé aussi à une autre fonction. Merci Pinda. Merci. Donald Kabasele, réaction. Bon, d'abord, c'est vrai que l'atout, elle est inhabituelle. Oui. Je note que ça arrive, M. Foucault, ça parle de la République qui n'existe pas, mais au moins il appelle le président de la République. Ça, c'est d'abord une confusion qui visiblement expose M. Foucault, parce que si vous soutenez que la République n'existe pas, donc le président n'est pas le président de la République. Il faut lui donner une autre connotation. Ah, ok, vous l'avez appelé ici président de la République. Et donc, la République existe, je vous informe que la République démocratique du Congo est une république qui existe. Et vous avez tendance à évoquer la constitution du 18 février, vous dites, elle a été violée et tout. Mais c'est cette constitution qui consacre la République. Et donc, vous devriez être un peu courtois parce que quand vous parliez, personne n'a parlé. Tout à fait. Voilà. Et donc, cette constitution-là a consacré la République. Et quand vous criez respect constitution, respectez également la République parce que cette République, elle est prévue, elle est consacrée par la Constitution que vous tenez à corps défendant d'ascenser. Mais je crois, M. John, que M. Focas a encore des séquelles de Lamouka. C'est presque les discours de Lamouka qu'il tient jusqu'à ce jour. Il vous dit 2 jours avant l'élection. Mais il ment. 2 jours avant l'élection, le président n'a pas dit ce qu'il était en train de dire ici. Ce sont de balivernes. Il a dit ça combien de jours avant? Balivernes. Le président n'a pas dit ça. Il a dit ça combien de jours avant? Mensonge. Alors, il n'a pas dit ça. S'il vous plaît, Foucault. Soyez courtois, monsieur. Oui. Soyez courtois. Et élégant. Et très élégant. C'est faux ce qu'il dit. Et archi faux. Le président ne l'a pas dit. Mais parce qu'il est dans la logique de Lamouka, qui consiste à dire, eh bien, il est là par violation de constitution. Mais je vais poser la question à M. Foucault. Félix Tshisekedi a organisé l'élection dans ce pays. Vous l'avez vu, président de la Commission électorale nationale indépendante. Le prédateur était là. Vous l'avez vu, président ou conseiller à la Cour constitutionnelle, le président? Non. Non, il n'a été qu'un candidat qui a gagné l'élection. Moi, je l'ai voté. Lui, il a voté. Lui, il a voté. Monsieur Muzungu l'a voté. Toi, tu ne l'as pas voté. Tu as voté Martin Fayoulou. C'est connu. Mais vous n'allez pas faire gober au peuple votre propre point de vue, monsieur Foucault. Mais il y a beaucoup de Congolais qui ont voté Tshisekedi. Et qui étaient même prêts à mourir s'il ne devenait pas président. Ils sont là, ils nous écoutent. Ils ont parlé à l'Assemblée nationale. Vous étiez là. Vous avez vu le soutien que Félix a. Et donc, on ne vient pas sur ce plateau raconter sa vie. Mais parce qu'on parle de la Cour constitutionnelle. Oui. Vous savez que Mabunda a fui le député
qui était venu la voir à la maison pour réclamer l'argent qu'ils ont détourné. Parce qu'on leur avait donné $300 chacun pour qu'ils ne viennent pas à l'Assemblée nationale. Ils ne l'ont pas vu dans toutes les réunions. Ils l'ont suivi jusqu'à sa résidence. Vous n'avez aucune preuve. S'il vous plaît, Oui. vous avez déjà vu une réunion à la résidence privée d'une présidente de l'Assemblée nationale? Ça va se faire. Non, oui, ça s'est fait. Il n'y a pas de micro. Non, Ça mais s'est s'il fait. vous plaît, comment ça va se faire? Les membres de sa famille Dans la politique. parcelle, plus de 300 députés. Mais oui, c'est une réunion. On Il nous a dit qu'ils sont s'il venus pour vous l'argent. plaît, C'est cet après-midi, n'est-ce pas? elle ne les a pas vus. Elle a disparu. Il y a eu 19 réunions. Vous avez déjà vu le FCC faire 19 réunions. Nous les accompagnons. Et vous qui les souteniez, parce que M. Focas, avec Martin Fayoulou et Théodore Ngoï, vous avez dit, oh, on doit le mettre, on doit le destituer, on doit tout. Nous connaissons. Mais l'affaire est pendante au niveau de la Cour constitutionnelle. S'il là. vous plaît, M. John, s'il te plaît, s'il te plaît. La répète tombée déjà ce Il y a week-end. des choses à dire. Vous savez, est-ce que vous savez que Mende a dit que nous avons 5 juges à la Cour constitutionnelle pour Kabila? Est-ce que vous savez ça, que Mende l'a dit? On en a changé combien? Je dis qu'on n'est pas dans la République. 3. On n'est pas dans la S'il République. te plaît. Atterrissez. Pour eux qui sont, vous êtes leurs valets, parce que l'FCC, c'est un ensemble. Pas des Vous gros êtes mots. les valets du FCC. Oui. Mais nous vous informons que pour eux, parce qu'ils ne vivent que par la tricherie, pour avoir une C'est un Moudjoubou. pour avoir tout ça, pour eux c'est une question de vie ou de mort. C'est un Moudjoubou. Aujourd'hui, M. John, l'FCC a perdu. L'FCC a signé l'acte de décès. L'FCC n'existera plus. C'est un Moudjoubou. Voix des Nous sorties. attendons l'adresse du chef. Merci beaucoup. Voix des sorties. Et vous serez Merci convaincus. beaucoup. Moi, je crois que il faut qu'on privilégie l'intérêt commun, l'intérêt Ouais. de la nation. L'intérêt collectif. Collectif. Parce que, vous savez, quand il y a cette cacophonie s'installe et continue, ça ne va profiter à personne. Je crois que nous sommes un pays post-guerre. Nous croyons que ces histoires ici, quelqu'un de mal intentionné peut en profiter pour nous causer du tort. Moi, je crois que sur le plan juridique, je n'ai pas vu vraiment la crise, mais moi, je crois que la crise, elle est politique. D'abord politique. Politique. C'est-à-dire que dans les attentes... Et ça doit se régler aussi politiquement. Attentes du FCC... Donc il serait en train de se contredire Non. alors. Attendez. Donc vous êtes en train de vous contredire. Laissez-les évoluer. Est-ce que je vous ai S'il dit y a pas qu'il y de- avait, il y avait une crise? Tout à fait. Vous avez J'ai commencé par donné dire les que le articles président de la ici. République, par la nomination, il aurait dû nommer un informateur et qu'il aurait violé la Constitution. C'est ce que vous avez Moi, dit je ici. vous ai dit que le problème ici, la crise que nous avons actuellement part de la désignation des juges. Et j'ai montré que le président l'a fait conformément à l'article 150. Je vous ai dit ça. Quant à l'article 158, j'ai proposé des amendements parce que c'est l'article, la Constitution qui est conflictuelle. Mais j'ai dit ceci, quand les gens coalisent, et vous ne m'avez pas compris, quand les gens coalisent, c'est bien, on aurait voulu qu'ils coalisent pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais ici, nous voyons que quand ils se contredisent, on aurait souhaité, parce que ce n'était pas un pacte de non-agression. Mais on voit qu'on se dispute seulement pour les intérêts particuliers. Oui, que l'intérêt. Et là, j'ai donné un exemple. C'est en ce moment que j'ai donné l'exemple de cet article-là, ce 38 de la Constitution qui était violé. Et je suis en train de vous apprendre ici que la majorité ne se proclame pas par quelqu'un qui dit que nous avons la majorité selon la Constitution. Et se constate. Elle se constate, vous avez dit, Attendez, mais je elle suis se en train de conteste le dire. où Par un informateur. Mais laissez-les Écoutez, évoluer. d'abord, non, vous n'êtes pas aussi élégant que Ne vous l'interrompez l'étiez. pas. Je vous dis que ça ne se décrète pas comme ça. Le lendemain, vous dites, moi, je fais. Non. La majorité, là, se constate quoi? Les partis politiques, les regroupements politiques qui sont allés aux élections. Ces regroupements partis politiques qui sont allés aux élections, s'il a réuni le nombre de députés requis, en ce moment-là, il a la majorité. Mais ici, le FCC, c'est une coalition déjà.
comme les catch, c'est une coalition déjà. Les catch n'est pas Bien allé aux identifié. élections. Oui, c'est l'INC allié, et comment IDP c'est allié qui est allé aux élections. Je crois que mon frère, qui est honnête ici, ne me contredira pas. Ici, le président de la République, il a été poussé à la faute par les FCC. Nous le connaissons. Ici, je disais donc que la crise était politique parce que dans les attentes du FCC, comme le président de la République est là, tout acte qu'il doit poser, il doit se référer à l'autorité morale. Il faut qu'il y ait même dans le partage des postes, entre guillemets, des militaires, des juges, etc., etc. Comme il n'y a pas eu entente, alors il y a cette crise-là. Et moi, je crois que ramener les choses jusqu'à ce point, c'est dangereux pour notre pays. Oui. Tout le monde de la lutte ici, c'est le contrôle de la CENI et de la Cour constitutionnelle. C'est ça le grand problème. Alors, donc les enjeux sont électoraux. Sont électoraux de 2023 ici. Divan Mutombo. Alors, il faut qu'on nous modifie la Constitution, qu'on nous évite tous ces problèmes. Il faut que la CENI soit aussi indépendante, la Cour constitutionnelle soit réellement indépendante et fixer d'autres règles. Mutombo, vous avez la parole. Merci beaucoup, John. Vous voyez, j'ai toujours dit, lorsqu'on fait semblant de comprendre et d'écouter, donc il faut seulement avancer. Vous comprenez? Lorsqu'on est en train de dire de la majorité que les chefs de l'État avaient constaté, c'est parce que le FCC et les CACH s'étaient déjà entendus pour marcher ensemble. Donc on voyait que les deux groupements avaient déjà la majorité des députés pour avancer. Hein? Vous comprenez? C'est par cela que les chefs de l'État avaient passé directement pour la nomination du Premier ministre. Donc là, on passe, il n'y a pas de discussion, au moins qu'on fasse semblant de ne pas comprendre. Mais ici, nous sommes en train de dire des choses très importantes, qu'on le disait depuis le début, que le FCC se disait avoir la majorité des députés dans la coalition. Avec raison. Non, avec raison. Je dis qu'ils avaient la majorité des individus. Oui. Mais le chef de l'État est accompagné par la majorité populaire. Ah bon? La majorité du peuple. C'est ce que les gens... Où avez-vous fait ces sondages-là? Non, mais tout le monde... Est-ce que vous avez déjà vu, depuis que vous êtes né, la prestation du serment d'un président de la République, que la République a bougé, même de la province? Est-ce que vous avez déjà vu, John, vous êtes journaliste, c'était une première alternance. C'est pour faire voir que le peuple avait respiré. On était coffré quelque part. On était dans le tourment. Et le peuple avait retrouvé l'indépendance comme le peuple d'Israël en Égypte pour dire aujourd'hui Dieu nous a libérés. Vous comprenez? Mais seulement que nos amis comme Pharaon n'ont pas compris les principes. Ils ont pensé qu'ils doivent toujours agir comme ils faisaient. C'est un pasteur. Oh! C'est un pasteur. Non, c'est bien. Hein? Non, très bien. Mais ils n'ont pas compris. Et c'est pourquoi je vous ai rappelé de la parole que l'État avait dit. Le pécheur, pour Dieu, ce n'est pas de mourir, c'est de se repentir, de comprendre et de faire le bien. Mais nos amis, aujourd'hui, quand vous dites qu'ils étaient chez Mabunda, Mabunda était où? Est-ce que vous l'avez vu? Mais il était où? Parce que, considérons qu'ils les avaient invités... Non, mais Mabunda n'est pas recherché, après tout. Mais il était où? Parce qu'ils sont allés chez vous. C'est pas votre problème. Vous invitez les gens chez vous et vous êtes introuvable. Mais ça dit beaucoup. Vous voyez, John, pour être un homme d'honneur, il ne faut pas exécuter ce qu'on ne peut pas exécuter. Parce que même en armée, on dit, l'ordre mal donné, on ne peut pas l'exécuter. Donc ici, mais d'ailleurs, je regrette quand je vois nos amis de FCC tenter de crier, nous appelons le peuple, nous appelons la communauté internationale. Mais qui criait pour la gérance extérieure ici? C'est pour dire qu'aujourd'hui, le principe de la baïonnette. Oui. Donc il n'a pas tort de dire ça. Aujourd'hui, comme on le dit, ok, avant c'était la minorité qui quittait le Parlement, aujourd'hui c'est la majorité. Donc politique est comme Yelengi. Les choses qu'on ne pensait pas, on est en train de les vivre aujourd'hui. Et FCC est en train maintenant de vivre les choses que les autres sentaient.
comme ça faisait mal, lui ne voyait pas ça. Mais toutefois, nous rappelons au peuple congolais que le chef de l'État ne doit pas les abandonner. Tout le monde qui va toujours s'insurger pour barrer la démocratie dans ces pays, pour faire du mal au peuple congolais, nous avons un garant de la République. Laisse-moi mon petit temps. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pasteur. À l'église, c'est mieux. Non, ce n'est pas mieux, mais vous devez croire. Non. Vous devez croire. La croyance, c'est à l'église. Si vous laissez les politologues parler, s'il vous plaît. La parole de quoi? Depuis que vous êtes là, vous parlez le chef de votre maître qui est Mayoulou. Vous perdez les pédales. Et je regrette. Pasteur, s'il vous plaît. Vous perdez les pédales. Avant l'émission, je vous ai dit ici, c'est que vous avez la parole. Pasteur, s'il vous plaît. La logique serait de pouvoir accompagner mes amis dans leur lecture. Il dit ceci, si la composante FCC Cash s'est retirée, on doit nommer l'informateur. Si l'une des composantes. Mais c'est ce que je dis, non? Si l'une des composantes entre FCC Cash, donc par exemple Cash s'est retiré, il faut nommer l'informateur. Je vous informe qu'il restera toujours une majorité. Qu'il faudrait identifier aussi. Non, comment parce que pourquoi? Parce que déjà FCC a plus de 250. Mais qu'est-ce que vous faites des députés de Bahati? J'ai dit ceci. Non, mais c'est le travail que doit faire un informateur. Non, mais c'est ça le problème. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir un informateur. Même si vous enlevez ces débats, l'FCC comptabilise 250. Mais qu'est-ce que vous faites de ceux qui sont mécontents aujourd'hui pour n'avoir pas récupéré les $100? Je voulais vous accompagner dans votre démarche de ceux qui suivent. Merci. Non, c'est peut-être votre stratégie de l'empêcher de conclure. Merci. Écoutez-moi. On parle de 4 principes. Révocation du juge, démission du juge, nomination du juge et décès. Mais pour ce qui est de la démission d'abord doit être volontaire. Si pas volontaire, alors vous êtes soumis à une situation de l'incompatibilité. Non, j'ai dit ceci. La démission ne peut faire état que si nous sommes en présence de 2 conditions. La démission volontaire ou bien c'est une question d'incompatibilité vis-à-vis, s'il vous plaît. Si vous êtes devant une nomination qui vous met dans des conditions d'incompatibilité, vous devez faire quoi? Vous devez démissionner. Merci, Focas. Mais pour les cas, le juge là, non pas... Organisation et s'il vous fonctionnement plaît, de... Non. L'article dit, je l'ai dit. S'il vous plaît. Mais- La chose telle que vous la présentez, mes frères, si vous la présentez ainsi, vous allez nous prouver que ce que vous disiez l'autre fois, que les juges étaient dans la poche. Merci beaucoup, Focas Koukelemena. Aujourd'hui, les juges seront dans la poche des travaux. Non, mais vous avez... Merci. C'est qu'avait dit... Richard Pinda, merci, des de presse. Donald Kabassé, les Je suis de presse désolé. également, merci. Et Divin Mutombo, non. Non, mais j'ai clôturé, non? On a conclu. Nous n'avons que le Congo, Ils m'ont empêché à clôturer. Nous pensons que, Ils l'ont fait même si on n'a pas encore suivi Ils savaient. l'adresse du chef de l'État, mais nous n'avons que le Congo, nous n'avons que ces pays, que ces bijoux que nous devons tous protéger. Certainement, l'adresse du chef de l'État fera l'objet du prochain rendez-vous de votre magazine Débat 24. Mais suivez déjà ces magazines en rediffusion. C'est samedi à partir de 10h30 et sur la chaîne YouTube à tout moment. Allo Kinshasa Magazine. Retrouvez-moi le vendredi prochain avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.